Bonjour à toute la communauté. Dans notre émission Remez, en même temps pour diffuser le cours habituel de la semaine, même en vacances, il nous faut prendre du temps pour faire un petit shiur de Torah et ne pas oublier la paracha de la semaine. C'est un grand jour parce que, en fait, dans la Haftara, elle s'appelle Nahamu Ami. Nahamu Ami, ça veut dire consoler mon peuple. Daberu Alev Yerushalayim, parler au cœur de Jérusalem. Jérusalem a un cœur. Yerushalayim est comparé toujours à une femme. Et à une femme, Akadosh Baruch Hu demande de parler à son cœur. En fait, cette femme-là, c'est la Neshama. Cette femme-là, c'est la Shekhinah. Cette femme-là, elle s'appelle Yerushalayim, et cette femme-là, elle s'appelle Sion. Parashat va être Hanan. C'est Moshe Rabbeinu qui prie. Cette fois-ci, il prie pour lui. Il tente de prier pour lui. Parce qu'il vient d'entendre de Akadosh Baruch Hu, Ba'etahi, ce moment-là, il vient d'entendre que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël. Myriam est décédée. Aaron, lui aussi. Il lui reste maintenant qu'à briser son cœur. Daberu Alev Yerushalayim. Le plus grand Yerushalayim, qui est la pupille de Dieu, ça a été son serviteur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu va nous apprendre comment on fait des prières. Mais en fait, les prières ne sont pas exaucées, comme on va le voir, et il va nous dire Ravlach. Assez, Moshe, maintenant monte Rosh HaPisga, Vesa'enecha, lève tes yeux, à droite, à gauche, dans les quatre coins du monde, 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, sud, nord. Ur'e be'enecha, tu vas voir juste avec tes yeux, Kilo ta'avor et ta'yarden hazé, car tu ne passeras pas ce Jourdain-là. Et dans le passage Kafhet, il lui dit, Betzav et Yoshua, et ordonne Yoshua, il faut une ordonnance pour ça. Parce que peut-être Yoshua, il ne voudra pas partir. Il ne voudra pas te remplacer, tellement il t'aime, tellement il est attaché à toi. Yoshua est le disciple qui était Na'ar lo Yamuish mitoch ha'ohel. C'est le jeune qui n'est pas encore marié, qui va rester près de son maître, à côté de son maître. Lo Yamish, il ne bougera pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Alors peut-être il ne voudra pas partir quand il écoutera la mauvaise nouvelle que toutes les prières que tu as pratiquées, Moshe, elles sont sorties d'un cœur. Elles sont sorties d'un cœur brisé. Mais elles ne sont pas exaucées. Ravlach, al tosef daber elai aod badavaret. Assez, Moshe, n'ajoute pas à parler avec moi dans cette chose-là. Badavar azé, davar, c'est dibour, parole. Mais là, Akadosh Baruch Hu lui dit, davar, c'est din belo rahamim. C'est un décret très dur de justice. Gzerahim lefanai. C'est un décret qui est sorti de moi, de ma bouche, et je ne peux pas faire marche arrière. Badavar azé, je ne veux pas que tu rentres en Eretz Israël, je l'ai déjà dit. Ya'an, pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié mon nom, toi, Moshe Rabbeinu. Vous savez très bien que ce jour d'aujourd'hui, Eliyahu Navi, de mémoire bénie, est monté à Sahara Hashamayim. Il est monté corps et âme au ciel. C'est aujourd'hui que nous allons lire cette paracha de Ba'et Hanan, où Moshe Rabbeinu, certes, quittera ce monde dans le désert, mais on ne connaîtra pas où est son âme, où est son corps. Il est 3 personnalités
dont on sait d'eux ou d'elle. Yaakov Avinu a eu le mérite d'être enterré, son corps et ses os, en Israël. Yosef Hatzadik a mérité que ses ossements uniquement soient enterrés en Israël. Cependant, mon cher Rabbeinu, son corps et ses os sont enterrés Hutz al Haaretz. Il n'a pas mérité ni le corps, ni les os. Il nous faut savoir pourquoi. Tandis que Eliyahu Hanavi alav Shalom est monté corps et âme au ciel. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Quelle est la correspondance que nous pouvons saisir, percevoir, de connaître pourquoi cette péricope de Va'et Hanan tombe la veille. Donc Shabbat, qui est la veille de, pas la disparition seulement de nos yeux, de Eliyahu Hanavi. Est-ce que Eliyahu Hanavi est figuré dans cette paracha? Au moins par allusion. Je veux reprendre le mot Va'et Hanan el Adonai ba'et ha'i lemor. J'ai supplié l'Éternel, ba'et ha'i, à ce moment-là, les morts en disant. Nos sages disent, c'est quoi ba'et ha'i? À quel moment ba'et ha'i? Il est deux midrashim. Le premier que rapporte Rashi, c'était à la fin des 40 années des pérégrinations dans le désert, lorsque Moshe Rabbeinu a perdu toute la génération à partir de l'âge de 20 ans et au-delà, sont morts dans le désert à cause de la médisance qu'ils ont rapportée sur Eretz Israël. Il nous faut savoir que Eretz Israël, elle s'appelle Mi. Qu'est-ce que ça veut dire Mi? C'est la Shekhinah. La Shekhinah s'appelle Eretz Israël, s'appelle Mi. Et Hutz al Haaretz, en dehors de Eretz Israël, s'appelle Ma. Je vais tout expliquer avec l'aide de Hachem. Il nous faut savoir que aussi mon cher Rabbeinu est comparé au soleil. Et son disciple Yoshua est comparé à la lune. Autrement dit, que le soleil ne peut pas rentrer et faire obstruction à la lune. Si Moshe Rabbeinu avait obéi strictement comme il l'a fait jusqu'à présent à Akadosh Baruch Hu, et au lieu de frapper le Sela, c'est-à-dire le rocher, il avait parlé au rocher d'Aber. Il aurait parlé au rocher. Au lieu de frapper, Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël. Et ça n'était pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu veut changer un petit peu le coup dur qu'il a posé sur le rocher. Et il veut essayer d'amadouer El Hanun Verahum, l'Éternel Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui a la pitié et la miséricorde. Comme il est marqué Vehannoti et Asher Ahon Verihamti et Asher Arahem. Hakadosh Baruch Hu, il dit, j'ai un trésor qui s'appelle Matelat Hinam. Cela veut dire un cadeau gratuit. Mon cher Rabbeinu veut que Hakadosh Baruch Hu lui donne un cadeau gratuit de ce trésor. Pourquoi? Parce que agir avec Akimoku, avec Din, au moment où Xar Din, le décret divin, poste sur lui, mon cher Rabbeinu ne peut rien faire. Mais mon cher Rabbeinu veut s'élever au-dessus de la rigueur. Il veut briser la rigueur. On dit que Vetzadik Moshel Birat Elohim. Il est marqué dans le texte de Shmuel, Melachim Aleph. Shmuel Hanavi dit que Tzadik
Tout tzaddik, un vrai tzaddik, Moshel, il gouverne. Irat Elohim, la Shekhinah de Elohim, la crainte de Akadosh Baruch Hu, le décret de Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à briser les mauvais décrets que Akadosh Baruch Hu a posés sur une personne ou sur une ville ou sur une créature? Vetzadik. Seulement Vetzadik. Cela veut dire celui qui va essayer d'être le plus juste possible. Moshe Rabbeinu veut là être celui qui, pas seulement qui a reçu la Torah, pas seulement celui qui connaît Dieu mieux que tout être humain sur la terre, celui qui a vu, si l'on peut dire ainsi, Dieu, celui qui a jeûné pour recevoir la Torah, celui qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, celui qui a pratiqué les miracles en Égypte et l'ouverture de la mer Rouge, celui que grâce à lui, pendant 40 années, la manne a émané du monde des émanations. C'est lui-même qu'il devient comme un pauvre, Beshivron Levav, avec la brisure du cœur. Parce que cette fois-ci, Daberu al Lev Yerushalayim. Il faut parler au cœur de la Neshama qui se trouve dans le cœur. Il faut parler à Jérusalem, il faut parler à Tzion parce qu'elle est brisée. Ce texte de Devarim, cette Nahamu Ami que nous allons lire dans la Haftara, est en fait la consolation. Parce qu'il lui faut la consolation. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui naissent dans cette période de Nahamu, en général, s'appellent Menahem. Parce qu'ils sont les consolateurs. Pour arriver à être consolateur, il faut que soit un homme qui brise le cœur. Et c'est la raison pour laquelle mon cher Rabbeinu va prier. Ba'et Hanan el Hashem ba'et Ha'il. Jamais mon cher Rabbeinu a autant prié, comme le dit le Midrash. Ba'et Hanan, valeur numérique 515 prières. Nous avons gagné 515 prières que mon cher Rabbeinu a pratiquées à Hachem grâce à Shivron Levav, c'est-à-dire la brisure de son cœur. Il est dit dans le psaume 51, David Ameler dit, Lev nishbar venitke Elohim lo tivze. Voilà la recette, miracle, pour que Akadosh Baruch Hu écoute ta prière. Toi, qui es peut-être comme une almana. Qu'est almana? Il n'y a personne qui vient te chercher. Il n'y a personne qui s'intéresse à toi. Toi, Jérusalem, comme nous l'avons lu, nous sommes encore dans la période de Tisha B'Av. Il ne faut pas oublier ce jour où la naissance du Mashiach est décidée. Parce que le peuple d'Israël entier a vécu ce qu'on appelle Shivron Yerushalayim, la brisure des vases communicants de la Shekhinah, Jérusalem et Tzion. Il nous faut savoir pourquoi au féminin. Pourquoi Echa Yashva Badan Ha'ir Rabat Ya Haïta Ke Almana Hayu Sareha Lerosh Kol Ra'eha Bagduba. Tout le texte de Jérémie parle au féminin. Echa. Echa, cela veut dire Echya. Comment Yud qu'est le nom de Hachem? Yashva Badad est assiégé Badad, c'est-à-dire en solitude. Il n'y a personne qui la demande. Elle est qu'almana, elle n'est pas almana, elle n'est pas veuve, mais elle est comme la veuve. Qui est plus difficile? D'être une veuve ou d'être comme la veuve? Eh bien, c'est plus difficile pour être comme la veuve, pas la veuve. Parce que la veuve, elle va comprendre un jour que son mari ne reviendra pas plus. Ne reviendra plus à la maison. Elle va s'habituer. Elle va s'y faire. Un an après, elle oubliera.
נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. David Amelech dans les psaumes dit Nishkahti kemet milev. J'étais oublié comme le mort du cœur de ma famille. Haïti Mouzar le Ehai. J'étais étranger à mes frères. Haïti Mouzar, j'étais presque un enfant Mouzar, Moumzar, un défaut étranger. Peut-être Moumzar, Mamzer. J'étais considéré comme un bâtard, entre guillemets, par mes frères. Nishkati kemet milev. J'étais oublié comme on oublie un mort du cœur. Mais un mort qui a disparu, s'il est proche, on ne l'oublie pas facilement. Combien de temps met pour un cœur meurtri, qui est béchivran levav, qui a la brisure du cœur, combien on met de temps pour oublier? La réponse se trouve dans la suite du texte. Haïti kirli oved. Je traduis. J'étais, dit David Amelech, comme un vase qui a été perdu. Lorsqu'une personne quiconque perd un objet, eh bien, vous savez très bien qu'il met un an pour l'oublier. Si c'est un objet de valeur, il met un an, une année, pour oublier cet objet. Et de là, nos sages dans le traité talmudique, Berachot, nous disent qu'un homme oublie le proche qu'il a aimé, qui est attaché à lui, qu'il a mis au monde, qu'il l'a nourri, qu'il l'a élevé, qu'il l'a éduqué. Ça lui met un an. Parce que le cœur réceptionne. Le cœur est tendre. Il écoute, il entend, il comprend. Il a des oreilles, des yeux. Il y a même un cœur à l'intérieur du cœur. Le cœur, normalement, est un cœur sot, imbécile. Mais il a un autre cœur qui est plus tendre, qui est plus puissant. C'est ce cœur-là qu'il nous faut briser. Daberu Alev Yerushalayim, elle a le cœur brisé. Elle est restée, pas almana, qu'almana. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'almana, avec kaf adimion. Qu'est-ce que le kaf adimion? C'est la lettre khaf. La lettre dans la numérique est 20. En fait, cette almana n'est pas une almana qui a perdu son mari, qui risque de l'oublier et qui doit l'oublier pendant un an. En effet, qu'est-ce que almana? Almana, ça veut dire celle qui a encore son mari. Celle que Jérusalem a encore à Kadosh Baruch. Mais il ne lui parle pas. Il ne discute pas avec elle. Et il ne la console pas. C'est plus difficile. C'est comme dans le couple. On peut se marier, être ensemble pendant 20 ans, mais chacun vit sa vie. Et que l'un ne s'occupe pas de l'autre. Même si on vit un à côté de l'autre, même si on discute un à côté de l'autre, même s'il se passe beaucoup de choses ensemble. Mais il se peut qu'on est différents l'un de l'autre. Dabberu Alev Yerushalayim. Hakadosh Baruch Hu, il a dit jusqu'à présent, je ne regardais pas Jérusalem. Elle était pour moi comme une almana. Elle n'était pas almana parce que je ne peux pas la quitter. Je ne quitterai jamais Jérusalem et ceux qui habitent dedans. J'ai promis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, David et Shlomo, je leur ai promis que la terre d'Israël sera pour les bénis Israël. Mais il faille que les bénis Israël aient un cœur. Et ce cœur-là, il faut qu'ils aient le cœur de Jérusalem. Le cœur de Tzion. Et lorsque elle a fauté, parce qu'il est marqué Yerushalayim, une faute à fauter, elle a un double langage. Jérusalem, elle a fauté 2 fois à mon égard. C'est la raison pour laquelle elle était en solitude. Nida, ça veut dire nadhe. Ça veut dire nada vegamna. Cela veut dire elle va subir
l'errance, elle va subir l'exil, telle une femme indisposée qui n'est pas disposée. Alors il est marqué ici dans la Haftara, Nahamu Nahamu Ami Yomar Elohechem. C'est l'Éternel lui-même qui dit. Yomar, vous savez que le terme Yomar, c'est avec douceur. Il dit consolez, consolez mon peuple. Par ici, d'Abiru Alev Yerushalayim parlait au cœur de Jérusalem. Vekirou Elea, appelez-la. Ki mal'at seva'a, ki nirtsa avona. Car sa faute a été exaucée, pardonnée. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu de la main de Dieu, kiflaim, le double, bechol hatotea, dans toutes ses fautes au pluriel. Yerushalayim a fauté 2 fois, eh bien elle a reçu double châtiment. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu il parle de consolation, il emploie un terme de Elohechem, votre Dieu. Vous savez que Elohim, c'est la rigueur. En quoi est l'association du nom de Elohim, qui est la rigueur, avec Nahamu, la consolation? Et lorsque Akadosh Baruch Hu il parle dans la suite du verset, qu'il a Hamiyad Adonai, Kiflaim Bechol Hatotea, lorsqu'il parle du châtiment que Israël a reçu, double châtiment, là il emploie le nom de Yudke Vavke. Ça n'est pas le contraire qu'il va débarquer. Et c'est là une des textes les plus puissants au monde. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'Éternel agit avec moi, avec miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Et qu'est-ce qu'en fait la rigueur? Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu va dire 2 choses. Va et Hanan el Hashem ba'etahi lemor. Hakadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il parle avec Hakadosh Baruch Hu ba'etahi lemor, c'est-à-dire, Hashem Elohim. Alors là, il y a le nom de Dieu, Hashem Elohim. Hashem Elohim, cela veut dire quoi? Ata hilota leharot et avdecha et godlecha ve'et yadcha hazaka shel mi'el bashamayim ba'aretz asher ya'aseh kema'asecha v'chigvorotecha. Pourquoi il emploie le terme Hashem Elohim? Un terme, et il s'écrit dans la Torah, Aleph Dalet Nun Yud, Yud Ke Vav Ke. C'est quoi ce sod de cette fusion entre la Shekhinah, Amonai, Aleph Dalet Nun Yud, avec Yud Ke Vav Ke? La plus grande rahmanout que Moshe Rabbeinu essaye de trouver pour être exaucé, pour entrer en Eretz Israël, après avoir pratiqué 515 prières, c'est de prier pour la Shekhinah. La Shekhinah au féminin, Yerushalayim au féminin, Sion au féminin. Il lui faut parler à son cœur. Le cœur de Yerushalayim, d'Aberu Alev Yerushalayim, ce n'est que la Shekhinah. Il faut la comprendre, cette Shekhinah. Haïta ke almana. En fait, la Shekhinah, elle était répudiée par Akadosh Baruch Hu à cause de nos fautes. Donc l'Éternel ne peut plus la recevoir dans son palais. L'Éternel ne peut pas avoir l'union avec la Shekhinah. Donc il nous faut, nous, réparer notre cœur pour que puisse Akadosh Baruch Hu recevoir la Shekhinah. C'est impossible autrement. Mais là, il lui dit, la Nehama, en fait, c'est Elokechem. La Nehama, c'est regarder toujours Elokechem. Elokechem, c'est la Shekhinah. Tandis que le pardon, vous l'avez obtenu par le châtiment double. Ça, c'est Miyad Adonai. C'est par la miséricorde de Hakadosh Baruch Hu. La miséricorde de Hakadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke.
Il est marqué que la main de Hachem m'a rapproché à toi. Je suis tombé entre les mains du pharaon, et c'est pas marqué Badad. C'est pas marqué que j'étais seul. J'étais isolé. Le peuple d'Israël était en Égypte pendant 210 ans. Il a pu surmonter toutes les épreuves. Lorsqu'il est avec Akadosh Baruch Hu, même si le pharaon, le Yitzhara, a essayé de le rendre idolâtre, il n'a pas pu. Nous sommes sortis de cette creusée égyptienne. La main de Nabuchodonosor a frappé le peuple d'Israël. Nous sommes encore sortis de là. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu, par sa main, il a frappé le peuple d'Israël, et j'ai su que oui, l'Éternel a frappé par sa main, c'est là aussi marqué Echa Yashva Badad. C'est maintenant que je sais que je suis seul et en solitude. L'homme, il peut s'éloigner de toutes les matérialités. L'homme, il peut s'éloigner de toutes les épreuves. Il peut subir tous les affronts, mais il peut encore s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Tant que la main de Akadosh Baruch Hu, elle est avec lui, il peut encore surmonter. Mais dès lors que la main de Hachem touche au Am Israël, alors le peuple d'Israël, Echa Yashva Badad, Haïta ki almana. Cela veut dire je suis comme une femme, kaf, chaf adimion, ke almana. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est en même temps avec moi, mais en même temps il ne me parle pas. En même temps, il veut que je m'approche de lui, et en même temps il s'éloigne de moi. Et il ne me console pas. C'est une fois qu'il a Hamiyad Hashem Kiflaim Bechol Hatoter. C'est lorsqu'elle a pris de la main de Hachem, Miyad. La main de Hachem lorsqu'elle a touché le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël, il sait que ça vient de Hachem maintenant. Alors, Nahamu Nahamu. C'est ça la grande consolation. David Amelech l'a répété plusieurs fois dans le texte. Shivtecha ou Misha'antecha Hema Yedahamuni. Ton bâton, l'Éternel, et ta canne, ton support, ce sont les deux qui me consolent. Yedahamuni vient du terme Nehama, consolation. À quel moment je me console lorsque ton bâton, il est en même temps ton bâton parce que c'est ta main qui le tient. Quand je sais qu'il vient de ta main, alors ça devient une canne de support. Et c'est ça qui me console. Mais le bâton de la consolation, il s'appelle Elohim. Il s'appelle la rigueur. Parce que la rigueur, c'est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire mesure pour mesure. Het Ayouda. Het Yerushalayim. Yerushalayim a fait une faute double. Al-Kel Nidayat. Elle est comme une femme Nida. Une femme Nida, elle est encore mariée, elle n'est pas répudiée. Elle est encore avec son mari. Mais son mari ne peut pas s'approcher d'elle, ni elle de son mari. C'est la raison, elle n'est pas almana. Elle n'est pas veuve, tout à fait. Elle est qu'est almana. Elle subit 11 jours ou 14 jours d'indisposition à l'approche de son mari. Et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour elle. Au moment où elle est nida, alors à ce moment-là, kolayom dava. Dans le texte de Jérémie, il est marqué toute la journée malade. Donc ça, je dis toute la journée malade. Est-ce que vous trouverez une personne qui est tout le temps malade? Elle est dava parce qu'il n'y a personne pour venir la chercher. Parce qu'elle est shvura ou ktsutsa. Elle est coupée, découpée en morceaux.
Parce que personne ne l'a choisi. Ô combien sont malheureuses les personnes que personne ne vient les choisir. Et c'est la raison pour laquelle Jérémie dit quelque chose de fou, c'est-à-dire difficile à entendre. Kara alay mu'ad lishbor bahouray. Kara, je lui traduis. Kara, il a appelé. Alay, sur moi, mu'ad, un rendez-vous. Comment s'appelle le ta'anit de Tisha B'Av? Tisha B'Av. Voilà comment il s'appelle. Tisha, cela veut dire 7, 9 Av. C'est un nom, ça? Est-ce que c'est un nom qu'on donne aux jeunes? Il n'existe pas de nom aux jeunes. Il existe Yuzaïn Betamuz, 17 Tammuz. Le 3, Tishri. Ce sont des dates, mais il n'y a pas de nom. Les fêtes, les Moadim, ont un nom. Le vrai rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, lorsque je suis proche de lui, lorsqu'il est disposé à me recevoir, lorsqu'il est disposé à s'unir avec moi, il s'appelle Pessah. Lorsqu'il me donne sa Torah comme cadeau, il s'appelle Shavuot. Il jure même de ne jamais m'abandonner. Lorsque je pratique le dénuptial avec lui, puisque je suis la fiancée de Akadosh Baruch Hu, il me propose 7 jours de festivité de la Soukha. Et puis après, il rentre en moi, avec moi, Shmini Atzeret, où je danse avec lui. Simchat Torah. Toutes ces fêtes-là ont un nom. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ils ont un sens. Ils ont une moralité, l'éthique. Ils ont un attachement par la Torah et la Simha, qui est Simchat Torah. Tisha B'Av s'appelle une fête. Kara alay Moed, c'est une fête, ça. Moed est un rendez-vous. Ce rendez-vous, il s'appelle comment? Eh bien, Jérémie lui a donné un nom. Lishbor Bahouray. C'est la brisure des jeunes garçons. Les Bahourim s'appellent Bahour. Pourquoi les Bahourim s'appellent Bahour? Parce que le Bahour, il choisit. Ou Boher. Parce qu'il peut choisir. Il s'appelle Bahour parce que il peut choisir sa vie. Ou Baharta Bahayim. Parce qu'il peut choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Il peut choisir. Ou Baharta Bahayim. Tu choisiras la vie. C'est pourquoi il s'appelle Bahour. Nous lisons dans la prière le matin, avant d'accepter sur nous le joug céleste, avec amour. Shema Israël, écoute et entend et comprend et accepte Israël. Adonai Eloheinu, Amonai c'est Yud Kevavke, c'est le tétragramme. C'est-à-dire que l'Éternel, il était et sera dans le temps. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Juste accepte qu'il est Elohim, accepte qu'il est ton Dieu. C'est lui ton maître. C'est lui le Matsuyu Mashgiach. Hashem Echad. Unis-toi avec lui. Accepte. Suis ses préceptes. Avant de lire cela le matin, tous les matins, on termine avec une bénédiction que nos sages, au nombre de 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, disent Baruch ata Hashem, haboher be'amo Israël be'ahava. Haboher, qui a choisi, pas qui a choisi au passé, haboher au présent. Et amo Israël, son peuple Israël, be'ahava, avec amour, Shema Israël Hashem. Plus tu comprends cette phrase, que Akadosh Baruch Hu t'a choisi. Akadosh Baruch Hu s'appelle Bahour. Akadosh Baruch Hu s'appelle Bahour, jeune homme, parce qu'il est Boher, parce qu'il a choisi.
Il a choisi son peuple d'Israël, Be'ahava, avec amour. Donc l'acceptation du joug céleste doit être avec amour. Acceptation, Be'ahavta et Hashem Elohecha, Bechol levavecha, uvchol nafshecha, uvchol meoder. Tu aimeras l'Éternel, ton cœur, Bechol levavecha, de tous tes deux cœurs. Il y a un cœur qui a des pulsions, et il y a un cœur qui a de l'amour pour des propulsions, pour te faire monter très 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 haut. Cela lorsque tu donnes Bechol nafshecha, lorsque tu donnes ton âme pour lui. Neri biatra nercha biati. Si tu as ma bougie entre tes mains, alors c'est moi qui garde ta bougie, ton âme. Uvchol meoder, de tous tes moyens. Si je t'ai choisi, moi, Kadosh Baruch Hu, Aboher Birushalayim, celui qui a choisi Jérusalem. Il est une phrase que Yoshua Kohen Agadol a dite. Igar Adonai Becha Satan, Vigar Adonai Becha Aboher Birushalayim. L'Éternel gronde le Satan. Gronde-le. Toi, l'Éternel qui a choisi Yerushalayim, Jérusalem. Vous avez vu que le mot Aboher, qui a choisi, dans le radical est Bahar, dans l'anagramme est Bahour, c'est-à-dire choisi, parce qu'il est toujours jeune homme. L'Éternel ne vieillit jamais. Il est le Atik Yomin. Il est celui qui est l'ancien du monde, mais il est toujours celui qui exerce comme un jeune homme, avec vigueur, avec zèle et avec veille. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui le Boher Birushalayim. Alors toi, Bahour, tu choisis quoi? Nishbor Bahourai. Kara alay Moed, Jérémie, Yirmia, Navi dit, voici comment elle s'appelle la fête de Tisha B'Av. Puis c'est une fête. La veille de Tisha B'Av, à Mincha, nous n'avons pas lu les supplications. Comme la veille de toutes les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot. Comme la veille de Rosh Chodesh, la veille de Hanouka et de Purim. Nous ne lisons pas les supplications, il n'y a pas lieu de supplication, parce que c'est un moment très fort. Alors où est le moment de Tisha B'Av qui est très fort? C'est là où il fallait faire les supplications. C'est là où il fallait faire 515 supplications à Kadosh Baruch. De lui demander pourquoi tu as délaissé le cœur de Jérusalem, le Beth Amikdash. Pourquoi tu as rendu meurtri le cœur de ton peuple, exilé. Combien de morts? Des milliers de morts que nous avons vus. Les 10 martyrs, les grandes tzadikim, c'est-à-dire le cœur et la neshama du peuple d'Israël, la Torah. Pourquoi tout ça? Alma avda haaretz. Pourquoi la terre au féminin? Haaretz. C'est pas seulement la terre d'Israël. Haaretz, c'est la neshama. Haaretz, c'est l'âme de la terre d'Israël. Pourquoi Avda? Pourquoi elle est partie en exil? Alma. Al-Ozvam et Torati. Parce que vous avez abandonné ma Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de nos sages? Ils ont abandonné alors qu'ils étudiaient la Torah. Mais abandonner la Torah, ça ne veut pas dire ne pas l'étudier. C'est l'étudier, mais abandonner le ma. Le ma qu'il y a dedans. La neshama qu'il y a dedans. La neshama qu'il y a dans le cœur de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas de simha. Alors, si je dois appeler cette fête de Tisha B'Av Moed, je vais lui donner un nom. Kara alay Moed, il a appelé cette fête Nishbor Bahourai. Il a brisé les premiers Bahourim. Nos sages disent Caché Siloukan Shel Bahourim
qu'est Horban Bet Hamikdash. Il est difficile aux yeux de Hachem et pour la génération d'Israël, la siloukan chez le Bahorim, c'est-à-dire la disparition des Bahoré Israël. Lorsque les jeunes garçons d'Israël disparaissent. C'est aussi plus difficile aux yeux de Hachem que la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi les Bahorim? Parce que les Bahorim doivent choisir et ils ne peuvent pas choisir. Les Bahorot, les jeunes filles d'Israël, ne sont pas choisies. Haïta ke almana, elle était comme une veuve. Les Nida Hayata, elle était comme une femme indisposée. Elle est en même temps une femme indisposée, c'est-à-dire elle va retrouver son mari, mais en attendant, elle est que almana. Qu'est-ce que c'est que almana? Pourquoi Jérusalem, elle est comparée à une veuve? Pourquoi? Pourquoi l'Éternel, lorsque la veuve et l'orphelin appellent à Kadosh Baruch Hu, immédiatement il entend? Pourquoi? Almana, vous savez pourquoi on l'appelle Almana? Le sens le plus simple, dans le traité Ketubot, on dit que celui qui se marie avec une veuve, dans sa Ketouba, il lui donne mané, sans argent. C'est une valeur d'argent. Et celui qui se marie avec une Bahora, avec une jeune fille vierge, il lui donne 200. La différence donc c'est 100. Pourquoi? Parce que la almana n'est pas tellement désirée, elle n'est pas tellement recherchée, elle n'est pas tellement choisie, comme la bahora, comme son nom l'indique. Le bahour va choisir la bahora. C'est très difficile pour la almana d'être choisie. Mais Akbouchou, Avi et Tomim Bedayal Almanot. Mais l'Éternel, lui, il est le père des orphelins. Et il est le Dayan, le juge des Almanot. Parce que Almana, c'est El Mané. Mané, ça veut dire 100. Et la Mané, on lui donne seulement 100. Mané, voici la monnaie qu'on lui donne. Parce qu'elle n'était pas Bahora. Elle a passé le cap de Bahora. J'allais dire peut-être même un jeu de mots qui est un peu difficile à dire. Mais elle est Harouva. Harouva, c'est l'anagramme du mot Bahora. Harouva, cela veut dire détruite. Pourquoi on dit que celui qui réjouit un hatan et kala, qui ilou bonnet ahat mehorbot Yerushalayim, comme s'il construisait une des ruines de Jérusalem. Parce qu'elle est Harouva. Parce que Jérusalem, pour l'instant, tant que la Shekhinah ne revient pas à son endroit, à sa place, à son palais, à côté de son roi, à côté de Yud Kevavke, tant que le Aleph Dalet non Yud, qui est la Shekhinah, ne vient pas avec le Yud Kevavke, tant qu'il sent les Nida Ayata, il s'est séparé d'elle. Elle est Horban, Yerushalayim. Elle s'appelle Horbot, elle s'appelle la ruine. Qui veut habiter dans une ruine? Yerushalayim, elle est Harouva. Elle n'est pas Bahora. Elle n'est pas Behora. C'est-à-dire, elle n'est pas Bahora, elle n'est pas jeune fille, vierge. Elle est Harouva, elle est détruite. Alors, c'est très difficile d'aller reconstruire quelque chose qui est détruit. Mais voilà que Almana, c'est elle. C'est la dichotomie de Dieu. Mana. Mana, c'est une part. Mané, c'est la somme d'argent. Mais Almana, Mana, c'est la part de Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est très, 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 très proche de celui qui a le cœur brisé. Parce qu'il ne peut pas choisir, il n'est pas choisi. Et il s'est arrêté de choisir. Il s'est même arrêté de demander. Il s'est arrêté de demander à Akadosh Baruch Hu parce qu'il n'en peut plus. Mais vous voyez que beaucoup de gens qui sont seuls, qui sont isolés, Echayashva Badad. Badad, c'est l'isolement.
Mais vous savez très bien qu'ils sont très proches de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vient nous demander une bénédiction, on nous demande toujours des bénédictions pour les autres. Demande pour ma cousine, pour ma soeur, pour ma tante, pour moi ceci, pour moi cela. Les évoquines pour ma copine, pour mon amie, pour ma cousine Germaine, pour ma soeur, pour... Mais toi, lorsqu'on lui demande à elle et toi, ou à toi, est-ce que tu es? Alors le gosier commence à bouger. On n'arrive pas à sortir les mots. Pourquoi? Parce qu'on a déjà désespéré le Horban où nous sommes. Et on ne prie pas à Kadosh Baruch Hu. Via mon cher Rabbeinu, il nous dit dans cette péricope, où la Haftara s'appelle Nahamu Nahamu Ammi, c'est là où il faut prier. 515 prières, comme la valeur numérique de Beit Hanan, qui comme Moshe, à un moment très très difficile, où il voit le Horban de la génération du désert. Depuis 20 ans jusqu'à au-delà, tout le monde a péri dans le désert. Et Moshe Rabbeinu va lui dire, Vaïtaber Adonai bi le ma'anchem. Et l'Éternel s'est mis en colère après moi. Velo shama elai. Il ne m'a pas entendu. Vayomer Hachem. Et Hachem me dit, c'est le tétragramme. Vayomer avec douceur, me dit Ravla. Assez, Moshe. Altosef daber elai. Arrête de parler. Comme si la parole qu'il allait dire maintenant allait être exaucée. Moshe Rabbeinu va être Hanan el Hachem. C'est le moment où Moshe Rabbeinu a mérité de prier plus que tous les 120 ans qu'il a vécu. Pour lui. Nous avons gagné, vous savez, grâce à cette brisure de vase qu'il avait, 515 prières. Nous ne connaissons pas quelles sont les 515 prières. On ne les connaît pas du tout. On dit que il y a un livre qui a été écrit par un grand maître, le Mégalé Hamukot, Rabbi Nata Shapira de Cracovie, dans son livre Ranav Ofane Va'et Hanan, 252 facettes pour interpréter le sens des 515 prières que mon cher Rabbeinu a dites. Ce Rav, le Mégalé Hamukot, a dit des explications inédites, puissantes, merveilleuses. Si on a le temps avec l'aide de Hachem, dimanche, je ferai quelques-unes. Mais elles sont très difficiles à comprendre. On essaiera avec l'aide de Hachem. Mon cher Rabbeinu arrive à un moment où il est à côté du Jourdain. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, écoute, arrête de parler. Allez, Rosh à Pisga. Il dit, monte, Rosh à Pisga. Ça veut dire, Rosh à Pisga, ça veut dire, mais savez Yoshua, ordonne Yoshua, car c'est lui qui va mériter de faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. Asher Tir'eh, la terre que tu vas voir, c'est un terme qui n'a pas de terme, bizarre. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose, mon cher ami. Normalement, tu vas rentrer en Eretz Israël, mais tu vas rentrer à travers ton élève. Alors que Moshe Rabbeinu lui a demandé, selon le Midrash, il lui a dit, écoute, je ne veux pas rentrer en tant que chef, je veux rentrer en tant que citoyen israélien de vivre en Eretz Israël. Et l'Éternel lui dit, non, tu ne pourras pas rentrer. Alors il lui dit, écoute, Hachem, fais en sorte que je rentre dans un oiseau. Un oiseau, bien sûr caché. Je rentre dans un oiseau. Demandera à Moshe Feinstein, de mémoire bénie, un oiseau, mais il va faire quoi? Tout le but de Moshe Rabbeinu, c'est de rentrer en Eretz Israël et de vivre les mitzvot d'Eretz Israël. S'il rentre dans un oiseau, qu'est-ce qu'il fait un oiseau? Et de là, le Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire. Que même un chat, un chien, excusez-moi des termes, un oiseau qui vit en Eretz Israël, il a une grande valeur.
Moshe Rabbeinu a accepté sur lui de rentrer en Eretz Israël. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, parce que le sens de ce midrash il est très difficile. C'est vrai ça, que Moshe Rabbeinu lui a demandé de rentrer de se réincarner dans un oiseau. C'est incroyable ça. L'explication est la suivante, à mon avis, le clé de Hachem. C'est que Moshe Rabbeinu, il a compris, comme il l'a dit, tu viens de commencer à faire comprendre à ton serviteur ta grandeur, ta main forte, car qui est comme toi Dieu dans le ciel et dans la terre, qui fait des merveilles et des puissances. Ata hilota. Question sur Moshe Rabbeinu, c'est maintenant que tu as montré à ton serviteur, tu as à peine commencé. Si lui, il a commencé, lui, Moshe Rabbeinu, qui nous a posté cette Torah magnifique, qui est plein de secrets, plein de vie, toute la recette vie, l'itinéraire d'Am Israël, la notice pour vivre, c'est Moshe Rabbeinu. Combien de miracles il a fait? Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, Ata Hilota, tu viens de commencer? Je viens de commencer à te connaître. C'est incroyable. Je pense que Moshe Rabbeinu, il a employé ici un stratagème. La terre d'Israël, elle est Midat Adin. La terre d'Eretz Israël, elle est Midat Adin. La terre d'Eretz Israël, elle est très, très, très particulière, elle est singulière, elle est spécifique à la Kedusha. Nous avons vu que la terre et Hachem ne supportent pas l'iniquité, ne supportent pas la flatterie, ne supportent pas les dayanim et les juges et les habitants qui profitent des pots de vin et des présents corrupteurs. Elle ne supporte pas. Si on veut la terre d'Israël, Yaakov soit comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme eux. La terre d'Israël ne peut pas accepter le corps de Yosef. Elle n'acceptera que les ossements de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef s'est marié avec la fille adoptive de Potiphar. Explique le Ari Kadosh. Son corps, il est très puissant. Son corps de Yosef, il a eu un petit souci avec la femme de Potiphar, une mauvaise pensée. Il a eu une petite mauvaise pensée. Ce corps doit se détériorer et ne garder que la sainteté dans les ossements. Elle ne peut pas recevoir tout le corps de Yosef. Il va se désagréger, se détériorer. Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Mais il prendra Moshe, les ossements de Yosef avec lui. Mais jusqu'à un moment, parce que Moshe ne va pas rentrer. Ni son corps, ni ses ossements. Pourquoi? Parce que Myriam, elle avait dévoilé quelque chose. Elle a parlé de Moshe. Pourquoi elle a parlé de Moshe? Moshe Rabbeinu qui isha kushit laka. Parce qu'il a pris une femme éthiopienne. On ne parle pas de la même, la fille de Yitro, c'est-à-dire Tzipora. Moshe Rabbeinu raconte le Midrash qu'il a vécu avec une femme à un endroit qui s'appelle Couche, dans un pays qui s'appelle Couche. Il a vécu avec elle pendant des années, mais sans la toucher. Ki isha kushit laka. Laka, ça veut dire likohin. Likohin, cela veut dire mariage. Mais il ne l'a pas touchée. Mais pour avoir pris cette femme, explique le Ari Kadosh, pour avoir pris cette femme, Moshe Rabbeinu, eh bien ça a détérioré qu'avec ses mains, qui lui a dit Areat mikou déchetli, il a frappé au lieu de parler. Parce que les mêmes paroles qui ont marié cette femme couchite, c'est les mêmes paroles qui ne peuvent pas dire au rocher, fais-moi sortir de l'eau. Au niveau de Moshe Rabbeinu, cela suffit pour que Akadosh lui dise, tu restes ici. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël est Behinat Levana. Elle est la notion et la définition de ce qu'on appelle la Levana, cela veut dire la lune.
La lune disparaît et apparaît. Tout celui qui rentre à l'intérieur de Eretz Israël, il doit tenir la lumière de la Shekhinah à l'intérieur. Il doit être comme Vetzavet Yoshua. Tu dois ordonner Yoshua v'chazekeu ve'ametzeu. Tu dois le renforcer parce qu'il ne voudra pas rentrer. Car c'est lui qui va faire traverser ce peuple. C'est lui qui héritera au peuple d'Israël et Haaretz, parce qu'elle est comme lui. Yoshua, c'est celui qui disparaît devant son maître, le soleil. La lune disparaît devant le soleil. Le seul qui n'a pas fait obstruction au soleil, c'est la lune de Yoshua. Donc il méritera de rentrer en Eretz Israël. Mais il lui dit, Asher Tir'e, que tu verras. C'est quoi Asher Tir'e? Je voudrais expliquer comme ça. Tu m'as demandé de rentrer dans un oiseau. Tu m'as demandé d'être comme les bêtes qui sont dans la jungle. En Eretz Israël, parce qu'il y a du mérite même d'être une hayara. C'est-à-dire un lion, un tigre, peut-être un bœuf, un oiseau. Eh bien, Asher Tir'e. Il faut que tu saches que toi-même, tu vas rentrer dedans. C'est pas, puisque, en fait, il est marqué précédemment que Kadosh Baruch Hu lui a dit « Allez, Rosh Pisga, monte au sommet de la montagne, et regarde la terre. » Donc il l'a vu. Pourquoi maintenant, en parlant de Yoshua qui va rentrer en Eretz Israël, il lui dit « Et Haaretz Asher Tir'e » la terre que tu vas voir. Et en fait, Yoshua, c'est en lui qu'il est Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, dans la paracha de Devarim, à la fin, c'est marqué Asher Tavo Shamma. Il a dit la terre que tu viendras là-bas. Il dit à Yoshua, la terre que tu viendras là-bas. Shamma, la terre, c'est là-bas. Où? Shamma. Shamma, c'est Moshe. Autrement, Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle est dans Yoshua. Et qui nous a dit une chose pareille? Qui peut nous donner la force des épaules larges de dire une chose pareille? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, celui qui est monté corps et âme, que la terre d'ici ne l'a pas mérité, parce qu'il mérite une terre et Haaretz Asher Tir'e, une terre qui est au-dessus de toutes les terres, celle qui nourrit toutes les autres. C'est Hashamaïm. Eliyahu Hanavi, parce qu'Eliyahu Hanavi, il a fait très attention au nom de Hachem. C'est Pinhas. Alors il faut savoir que Eliyahu Hanavi, il a dit dans Patah Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Dans la Ptihat Eliyahu Hanavi, c'est un recueil que Eliyahu Hanavi il a dévoilé. Et là-bas il dit Kum ra'ya mehemna ve'avhan kaddishin emeh. Lève-toi, berger de fidélité. C'est qui? Moshe. Ve'avhan emeh, et les patriarches avec lui. Eliyahu Hanavi sort une chose de sa bouche, mais les patriarches sont où? Ils sont à Hebron, ils sont à Me'arat HaMachpelah, en Eretz Israël. Comment Eliyahu Hanavi, il déclare, Koum, lève-toi, Ra'ya Mehemna, le berger de fidélité, donc c'est Moshe Rabbeinu, Ve'avhan Emeh, et aussi les patriarches avec lui. Donc, il nous dévoile que Moshe Rabbeinu est entré en Eretz Israël. Seulement, qu'est-ce qui est rentré en Eretz Israël? Sa neshama. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu lui dit quelque chose d'extraordinaire. Et ça me répond à une grosse question que j'avais. Comment Eliyahu Hanavi, il est plus grand que Moshe? Est-ce que Eliyahu Hanavi il est plus grand que Moshe? Moshe Alav Shalom, c'est le Rav d'Eliyahu Hanavi. Qui est le Rav de Pinhas? Même si on dit que Pinhas est Eliyahu Hanavi. Qui est le Rav de Aaron? Qui est le Rav de El-Hazar HaKohen? Ça n'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Bechol Betin Emanu. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? Plus encore. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas au-dessus de Yoshua et de Eliyahu Hanavi qui montent à la Shamaïm? Je vais vous dire quelque chose. Si Moshe Rabbeinu, avec son corps, en étant corps, il a pu monter au ciel, alors en étant ciel, il ne peut pas monter au ciel. Si déjà en étant vivant,
Il a vécu 40 ans. Lav Barnash, ça n'est pas un homme. De vivre 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, ça c'est difficile. Donc il est un homme sans être un homme. C'est Moshe Rabbeinu. Il est monté à la Marom, il est monté au ciel, avec son corps dans le nuage. Alors Moshe Rabbeinu, quand il est ciel, c'est-à-dire Neshama, il ne peut pas monter au ciel. C'est tout ça est artificiel. Alors comment est-ce possible? La réponse, elle est la suivante. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il est dans Eliyahu Navi et dans Yoshua. Et la première personne que Eliyahu Navi, Yoshua a choisi d'envoyer à Jéricho, c'est qui? C'est Pinhas, avec Caleb. Pourquoi il a choisi Pinhas? Parce que Pinhas ou Eliyahu Navi, c'est le premier qui rentre en Eretz Israël. Mais, il faut savoir que il est marqué comme ça. Vetsavet Yoshua vehazeku ve'ametzeu. Akadosh Baruch Hu lui dit, E'berana. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, E'berana ve'er'et ha'aretz hatova. S'il te plaît, Hachem, fais-moi passer que je vois et ha'aretz hatova. Ça veut dire je veux rentrer à l'intérieur et voir la terre. Il a continué à dire, Hachem be'ever hayaven. C'est quoi Na? Na, vous savez qu'est-ce que c'est Na? Na, c'est les initiales Nadav Avihu. Il dit, s'il te plaît, tu sais qu'il y a un Navi, est un malach. Fais-moi monter avec Eliyahu Navi, celui qui va attester que Moshe Rabbeinu, il est dans Me'arat HaMarpela. Sinon, c'est impossible de sortir de sa bouche. Kum Raya Mehemna, lève-toi. Moshe Rabbeinu, lève-toi. Levez-vous, les patriarches saints. C'est impossible que si Moshe Rabbeinu il est à Armot Moab, dans le Jourdain, Bagaï, dans cette localité qui s'appelle Bagaï, il ne peut pas dire une chose pareille. Et là, sa neshama de Moshe Rabbeinu, elle est à côté des patriarches, à Me'arat HaMarpela. Et d'où nous savons ça? Puisqu'il lui dit, Akadosh Baruch Hu, fais-moi rentrer Na. C'est quoi Na? S'il te plaît. Mais Moshe Rabbeinu, bien sûr, c'est s'il te plaît quoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est marqué va être Hanan, il a prié, il lui a dit s'il te plaît. 515 fois, il lui a dit s'il te plaît. Pourquoi il lui ajoute Na? Parce qu'il sait que Yoshua, c'est lui qui va hériter la terre. C'est personne d'autre. Et d'où nous savons cela? Ben, nous savons cela parce que, en fait, le nom de Yoshua, il est marqué et gravé dans la Bible. Ici, dans le texte. Yoshua, Eliyahu Navi, il est gravé dans le texte. Parce que là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ba'et Hanan et Hachem Ba'et il est mort. Je vais vous le sortir de suite. Que Eliyahu Navi, Alav Shalom, il est dans le texte. Et voilà, je vais vous lire le pasouk, je le reprends. Lorsqu'il combat les 4 rois, c'est marqué, voilà, j'arrive, voilà. Alors, regardez bien ce qui est marqué avec mon cher Rabbeinu. Vayomer Hashem Elai al tira oto. כי בידך נתתי אותו, ואת כל עמו, ואת כל ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחברון. Vous savez très bien qu'à la fin de 40 ans, Akadosh Baruch Hu a demandé quelque chose à Moshe Rabbeinu, de faire la guerre contre Og et contre Sihon, qui étaient les géants où toutes les nations avaient confiance en ces grands remparts, Sihon et Og. Hachem, il m'a dit, Vayomer Hachem Elai, al tira oto, n'aie pas peur de lui. Ki biyadcha natati oto, car dans tes mains, je l'ai mis. Ve'et kol amo, et tout son peuple. Vaïten Hachem Elokeinu biyadenu, gam et Og melech Bashan, vanakehu ad bilti ish'ilo sal. Akadosh Baruch Hu, il a donné un grand miracle dans nos mains, de combattre Og aussi,
qui était le géant Og, et nous avons combattu et nous sommes rentrés en Eretz Israël. Suivez avec moi. Vous regardez les initiales. Vayomer Hashem Elai Al Tira Oto. Hashem, vous avez à la fin He. Elai Yud. El Al, pardon, Lamed. Tira Aleph. Oto Vav. Il y a eu Aleph, Lamed, Yud, He, Vav. Eliyahu. Eliyahu Navi est avec toi. Pinhas allait en guerre. Pinhas c'est celui qui a tué Balaam. Pinhas c'est Eliyahu Navi. Il lui dit Biadecha, je le donne entre tes mains. Vous pensez qu'on peut prendre un géant entre ses mains comme ça, dans sa main? Oui. Celui qui a tenu le sabre pour tuer Zimri ben Salou et Kozvi Batsou, comme il est marqué Vaikah Romah Beyado. Et il a pris une lance dans ses mains. Ça, oui, on peut la prendre dans ses mains. Ces mains qui ont vengé le nom de Hachem, dans ces mains-là, je poserai le Og Melech HaBashan. Et après, c'est marqué, dans cette paracha même, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, Hayom Asher Itav Lecha Ulbanecha Harecha. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, je vais te donner le plus grand bonheur, toi et tes enfants. Hayom He, Asher Aleph, Itav Yud, Lecha Lamed, Ulbanecha, tes enfants, Vav, Aleph, Lamed, Yud, He, Vav, Eliyahu. Quel est le bonheur qu'il a donné Eliyahu? Un avis aux parents et aux enfants. Aux Bahurim. Un jour viendra, comme dit le texte dans Malachi, il est marqué que Hine Anochi Sholech Lachem et Elia Navi. Veheshiv lev avot al banim velev banim al avot. C'est la génération que nous sommes. Que Akadosh Baruch Hu, il va amener ce Moed. Le Moed, c'est en fait le moment qui est le Henena qui bat Moed. On dit à Akadosh Baruch Hu, lève-toi, Akadosh Baruch Hu de la galoute. Qui est le Henena qui bat Moed. Car il est venu le moment de la Hanina, de Vait Hanan. Il est venu le moment de Nahamou, qui va Moed. Quel est Ba Moed? C'est quel Moed? Eh bien, il est Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Navi. C'est le moment où Eliyahu Navi, il va venir pour toi, Ata ou Banecha, toi et tes enfants. Le moment où le plus difficile, je terminerai avec un midrash. Un midrash qui est marqué dans Echa Rabbati, que nous avons lu à Tisha B'Av. Le midrash nous dit la chose suivante, qu'il y avait un homme qui labourait son champ. Et voilà que la vache s'affaisse sur le sol, elle ne veut plus travailler. Et celui qui laboure, il demande la question, pourquoi cette vache s'arrête de travailler? Et se poste devant lui un Aravi, un arabe. Il faut savoir que chaque fois dans le Talmud, c'est marqué Aravi, c'est Eliyahu Navi. Comme ça le disent les Mefarshim. Il lui dit, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la vache s'est arrêtée de travailler? Il lui dit, parce que maintenant, nous sommes Tisha B'Av. Et Tisha B'Av va commencer à se détruire le temple. Maintenant, ça se passe à Jérusalem. Il lui dit, maintenant, le temple est détruit. Il est en folie. Alors qu'il sait que le Beth Amikdash, c'est le rempart d'Israël. Un homme, il faute. Il amène un korban, il est pardonné. Il faute le jour, il est pardonné la nuit. Il faute la nuit, il est pardonné le jour. Maintenant, le Beth Amikdash ne peut pas apporter une vache, ne peut pas apporter un taureau. C'est pour ça qu'elle s'affaisse. Alors il lui dit, à un certain moment, il voit la vache se lever. Il lui dit, pourquoi elle s'est levée? Il lui dit, parce que maintenant, le Mashiach est né. C'est le jour de Tisha B'Av, le deuxième tiers de la journée du Tisha B'Av. Le deuxième tiers de la journée de Tisha B'Av, le Mashiach est né, alors qu'à ce moment-là, le feu a commencé à brûler le Héchal dans sa majeure partie jusqu'au 10 Av. Cet homme-là,
Il entend que le Mashiach se lève, c'est-à-dire il naît, il demande à cet arabe, ce arabe, il lui dit, comment il s'appelle le Mashiach? Il lui dit Menahem ben Hiskiya. Il s'appelle Menahem, le consolateur, fils de Hiskiya. Menahem ben Hiskiya, il s'appelle. C'est-à-dire que maintenant, il y a une femme qui a accouché dans les cliniques. Elle a accouché un garçon qui est le Mashiach. Immédiatement, il est parti vendre des couches. Il est allé dans toutes les cliniques, dans toutes les maisons, pour aller vérifier ce couple qui a mérité d'avoir la naissance du Mashiach. Et puis il demande à tout le monde qui veut des pampers, qui veut des couches, qui veut acheter des couches. Et tout le monde lui vend. Il dit tiens, j'ai besoin de couches. Parce qu'il y a eu des naissances ce jour-là. Autant de morts qu'il y a eu, il y a eu des naissances. Comme vous allez à la mairie, vous avez un escalier pour aller dans un bureau où on note les morts, et un autre à côté où on note les naissances. À quel moment il fait un parallélisme. La mout vers la loud. Il y a un moment de naissance et un moment de disparition. Alors le Mashiach il est né parce que là où se trouve le Horban, il y a le Bahour, il y a le choix. Tu peux encore choisir. Ou Bahar Tabahim. Et bien il cherche, mais tout le monde lui dit, celui-là il s'appelle Moshe, il s'appelle Avraham, il s'appelle Réhouven. Mais il n'entend pas encore le nom de Mashiach ben Hiskiya, Menahem ben Hiskiya. Et voilà, il arrive à une femme qui était désolée, toute seule. Na'a vegam nada. Celle qui est seule, celle qui est isolée, celle qui est almana, celle qui est comme une veuve, mais qui a un bébé dans sa main. Mais ce bébé, il est trop sale. Il a les excréments sur son corps. Et elle le tient avec ses mains tout sales. Elle n'a même pas d'eau pour le laver. Alors il lui dit, vous ne voulez pas acheter des pampers? Il lui dit, non. Il dit, pourquoi? Quoi faire avec? Je n'ai même pas d'eau pour laver ce bébé. Alors il lui dit, et comment il s'appelle ce bébé? Il dit, ce bébé il s'appelle Menahem ben Hiskiya. Ce Menahem ben Hiskiya, celui-là, il lui dit, oui, il faut que tu saches que c'est le Mamash le Mashiach. Il s'appelle comme ça, c'est le Arabi qui m'a dit. Comment? Elle lui dit, celui-là, c'est le Mashiach. Celui qui sent mauvais. Il lui dit, oui, c'est celui-là. C'est celui qui il n'a pas d'eau pour le laver. Il ne peut pas demander de l'eau pour le laver. Pas seulement ça, c'est celui qui est sale. C'est celui qui sent mauvais. Celui qu'on ne choisit pas à changer. Lui mettre la couche et les vêtements. C'est ce Mashiach, cette génération-là, qui n'a pas encore le hatan pour l'amener à la choupa avec un vêtement blanc cette fois-ci. Parce que qui hat akiflaim behattotea. Parce qu'elle a fauté doublement à cause de ses fautes. Elle s'est salie. Alors qu'est-ce qui m'a lavé? Ki gadol kayam shivrech mi yirpalach. Car il est grand le fracas de ta douleur, comme le fracas de la mer. Mir Palach, qui va te donner la guérison? Au féminin. Qui va laver ce vêtement-là? Alors vous savez qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Il faut verser des larmes pour s'occuper de cette veuve, qui n'est pas tout à fait veuve, qui est en même temps disposée, mais en même temps qui est almana, qui attend le El, Dieu, Mana, c'est-à-dire la part de Dieu. C'est comme ça que mon cher Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël. Il n'est pas rentré, mais il nous a appris comment recevoir de HaKadosh Baruch Hu El Hesed pour entrer sous la Houpa, pour entrer et avoir toutes les solutions de nos problèmes. Beshivron Levav, Lev Nishbar Vinitke, Elohim Neptiv. C'est vrai que tu penses que tu es très sale. C'est vrai que les couches, c'est-à-dire les pampers blancs, celles qui te vêtissent sous la roupa avec la robe de mariée, tu ne peux pas encore mettre. Mais justement, cherche des larmes pour réveiller la larme des eaux
qui se déverseront de Jérusalem d'en haut pour laver Tsoat Bnei Tzion, pour laver les excréments cette fois-ci de Bnot Tzion, des filles de Tzion. Oui, Tsoat Bnei Tzion, parce que le Mashiach il est plein de Tsoa. C'est pour ça que Kamsa, Kumtse, sort de la galoute. Et pour ça, Altekametz Bidvarecha, n'économise pas tes paroles. Ne sois pas économe dans tes paroles. Patah, ouvre les portes. Demande à Akadosh. Si tu demandes à Akadosh Baruch Hu, il te donnera. Parce qu'il est El Mana. Il est le El de la Almana, qui est Jérusalem. Et Ratson, que Bisrout a paracha chez le Beit Hanan. Bisrout Moshe Rabbeinu qui a prié pour nous. Par le mérite des 10 commandements. Par le mérite de Yehoshua qui va entrer en Eretz Israël. Par le mérite d'Eretz Israël, nous puissions rentrer tous et toutes de cet exil, ô combien difficile, en Eretz Israël. Construire le Beth Amikdash pour que la Shekhinah retrouve le Yud Kevavke, le nom de Hachem, et son peuple, Israël, habillé d'une robe blanche cette fois-ci, belle, que personne, aucun ennemi ne pourra toucher, salir, avec le rouge de Édom, avec le rouge de Adom, de Édom, de l'exil de Édom. La rousseur et la rougeur du sang de la galoute, elle est trop profonde. Et la tache, elle est trop gravée dans cette robe de mariée. On l'a lavée par les pleurs, par les exils, par les pogroms, spoliés, volés, exilés, traqués, trahis. Mais maintenant, Dai. Nahamu, Nahamu, Ami, Yoma, Elohim. On terminera avec la phrase de consoler, consoler mon peuple, dira Hakadosh Baruch Hu, en ce Shabbat, comme ça, à Tobi Shvat. Cette fois-ci, les filles d'Israël rentraient dans les vignobles et disaient Sana Bahour et Ener. Bahour, toi, choisis la Bahoura. Ne regarde pas les vêtements. Ne regarde pas les bijoux. Regarde la bonne famille. Regarde comment je suis bien éduqué. Regarde comment je suis attaché à Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, le peuple d'Israël se construira et construira la grande choupa où va venir Mashiach faire le fiançailles avec Am Israël. Et David Amelech prendra un verre qui contiendra 221 logs. Kossi Revaya. Shulhan, il va dresser une table magnifique. Avec Kossi, le verre Kossi, Kossi Yeshuot et ça, Uvshem Adonai est grand. Il lèvera le verre qui contient 221 logs comme la valeur numérique Aruch. Pour cause de Aruch Tagalout, cet exil trop long, eh bien il prendra un verre avec la valeur numérique Aruch. Erer Apaim Gdol Hased. Parce que Akadosh Erer 221, Gdol Hased. On verra tous, toutes, que tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'était pour notre bien. Mishel Shiftecha ou Mishantecha, Hema Inahamoni. Ta'aroch lefanai shulhan eretz zorerai, dishanta bashemen kosi revaya. Kosi, le verre de David Amelech contient la valeur numérique de Revaya, valeur numérique 221 log, parce que c'est lui qui dira le Kiddush, parce qu'il représente la 7e sphère, la Malchut, la Shekhinah, la Levana, c'est-à-dire la lune qui ne sera pas nulle, qui sera puissante. Ve'aya ora levada ke ora hama. La lumière de la lune sera comme celle du soleil, c'est-à-dire une robe de mariée merveilleuse, avec les éclats tout blancs, tout belles. Be'adat Hashem il que s'accomplisse dans notre génération. Si nous prions, Belev Nishbar Benitke Elohim Lotibze. L'Éternel ne dédainera pas nos prières si on s'approche véritablement de lui.
Kol Tov Lachem, Lechol Am Israël. Shabbat Nahamu, Lechol Am Israël. Amen.